Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet controversé et souvent mal compris, le lien entre Bitcoin et le Darknet. Pourquoi Bitcoin est-il souvent associé au Darknet? Est-ce réellement la crypto des criminels ou un outil de liberté financière? Bitcoin est la première crypto-monnaie, mais son usage sur les marchés du Darknet a contribué à sa notoriété, créant une perception parfois négative. Comme toujours, nous vous rappelons que l'utilisation de crypto dans des activités illégales est interdite et risquée. Dans cette vidéo, nous allons découvrir qu'est-ce que le Darknet et comment fonctionne-t-il? Pourquoi Bitcoin est-il utilisé sur le Darknet? Les cas célèbres de Bitcoin et des marchés noirs en ligne. Le niveau d'anonymat de Bitcoin, mythe ou réalité? Pourquoi Bitcoin est maintenant plus utilisé légalement que sur le Darknet? Restez bien jusqu'à la fin, car la vérité sur Bitcoin et le Darknet est bien plus complexe que ce que les médias veulent nous faire croire. Le Darknet est une partie d'Internet invisible sur les moteurs de recherche classiques comme Google ou Bing. Il nécessite des logiciels spéciaux comme Tor, de Oignon routé, pour y accéder. Il permet une navigation anonyme et chiffrée, rendant plus difficile l'identification des utilisateurs. Il est utilisé pour des raisons légitimes, vie privée, journalisme, dissidence politique, mais aussi pour des activités illégales, marché noir, cybercriminalité, trafic de données. Le Darknet n'est pas forcément illégal, mais il est souvent utilisé pour contourner la censure et la surveillance. Deep Web, toute partie d'Internet non indexée par Google, exemple, base de données privées, messageries internes, accès restreint. Darknet, sous-ensemble du Deep Web accessible uniquement avec des outils spécialisés comme Tor. Le Darknet est plus opaque et souvent associé à des activités clandestines. Bitcoin permet des transactions sans passer par une banque, rendant les paiements plus difficiles à censurer. Il offre une certaine confidentialité, mais il n'est pas totalement anonyme. C'est une alternative aux paiements traditionnels, souvent refusés sur le Darknet. Bitcoin est utilisé sur le Darknet car il facilite les paiements transfrontaliers sans intermédiaire. Avantage de Bitcoin pour les utilisateurs du Darknet, décentralisé, aucun gouvernement ou banque ne contrôle Bitcoin. Facile d'accès, il suffit d'un wallet pour envoyer et recevoir des BTC. Pseudonymat, les transactions ne sont pas directement liées à une identité, mais elles restent visibles sur la blockchain. Bitcoin était initialement perçu comme anonyme, mais il est en réalité traçable. Pourquoi les criminels du Darknet utilisent désormais d'autres cryptos? Bitcoin est trop transparent, les autorités peuvent retracer les transactions sur la blockchain. Des cryptos plus anonymes comme Monero, XMR, Ouzcash, ZEC sont désormais privilégiés. Bitcoin reste populaire, mais de plus en plus surveillé par les régulateurs et les agences d'investigation. Les criminels se tournent vers des cryptos plus difficiles à tracer que Bitcoin. Silk Road était un site de commerce illégal sur le Darknet, actif de 2011 à 2013. On pouvait y acheter des drogues, des faux papiers, et bien d'autres services interdits. Le FBI a fermé Silk Road en 2013 et arrêté son fondateur, Ross Ulbricht. C'est un des premiers cas où Bitcoin a été médiatisé comme une monnaie criminelle. Après la fermeture de Silk Road, d'autres marchés comme Alphabet et Ansa Market ont pris le relais. Les forces de l'ordre ont fermé plusieurs de ces plateformes grâce à la traçabilité de Bitcoin. Certains vendeurs du Darknet ont perdu des millions lorsque leurs wallets ont été saisis par les autorités. Le FBI et Europol surveillent activement l'usage de Bitcoin sur le Darknet. Les exchanges doivent maintenant respecter des règles strictes, KYC Know Your Customer. Les gouvernements utilisent l'analyse blockchain pour traquer les flux suspects. Des entreprises comme Chainalysis aident à identifier les transactions liées au Darknet. Bitcoin est de plus en plus difficile à utiliser pour des activités illicites. Les transactions Bitcoin sont enregistrées sur une blockchain publique et transparente. Chaque transaction est associée à une adresse Bitcoin, pseudonyme, mais pas directement à une identité. Si une adresse est liée à un utilisateur, toutes ces transactions deviennent traçables. Contrairement à la croyance populaire, Bitcoin est loin d'être anonyme. Comment les autorités traquent-elles les transactions Bitcoin? Analyse blockchain, des outils permettent de suivre les flux de BTC entre les adresses. Surveillance des exchanges,
les plateformes de trading imposent l'identification des utilisateurs. Identification des points de conversion. Lorsque des BTC sont échangés contre de la monnaie fiat, USD, euros, les autorités peuvent remonter jusqu'aux propriétaires. De nombreuses arrestations ont eu lieu grâce à la traçabilité de Bitcoin. Pourquoi Monero et Scash remplacent Bitcoin sur le Darknet? Monero, XMR, transaction anonymisée par défaut, impossible à tracer. Scash, ZEC, option de confidentialité avancée pour masquer les transactions. Dash et d'autres cryptos anonymes sont aussi utilisés, mais en moindre mesure. Le Darknet préfère maintenant Monero, car il est plus discret que Bitcoin. La majorité des transactions Bitcoin sont maintenant légitimes. En 2025, moins de 1% des transactions Bitcoin sont liées à des activités illégales. La plupart des BTC sont utilisés pour l'investissement, les paiements légaux et la finance décentralisée, DeFi. Des entreprises comme Tesla, Microsoft et Shopify acceptent Bitcoin. Bitcoin est devenu un actif financier global, bien au-delà du Darknet. Il permet aux populations sous régimes autoritaires de protéger leur argent. Il est utilisé pour l'envoi de fonds à l'international sans passer par les banques. Son adoption institutionnelle grandit chaque année. Bitcoin n'est pas un outil criminel, c'est un outil financier révolutionnaire. Bitcoin a été utilisé sur le Darknet, mais aujourd'hui, il est principalement un actif légal. Il n'est pas anonyme et est facile à tracer. Les criminels se tournent vers d'autres cryptos comme Monero. Bitcoin est devenu un outil financier mondial plutôt qu'une monnaie du Darknet. Que pensez-vous du lien entre Bitcoin et le Darknet? Mythe ou réalité exagérée? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre l'actualité crypto.